Bonjour, on continue notre formation sur Symfony 4 et plus précisément on va continuer ce qu'on a déjà commencé la dernière fois avec les entités. On se rappelle la dernière fois on a vu les rôles des entités, comment les créer, comment les générer. Et cette fois-ci on va apprendre comment traduire ces entités ou plutôt les transformer sous forme de tables et colonnes, et ceci grâce au bundle doctrine ou plutôt doctrine ORM. Un ORM, c'est un outil qui permet de transformer une entité orientée objet vers une base de données de type relationnel. Alors, la première chose qu'on va faire est de créer notre base de données. Tout d'abord, on va aller dans le fichier environnement, notre projet. Donc là, on a notre fichier environnement. Et ensuite, on peut voir ici la configuration de notre base de données. Donc, on va donner un nom utilisateur. Donc là, je vais appeler school user. Je donne un mot de passe. Et ensuite, dbSchool. Je donne aussi un nom à notre base de données. Si on va aller voir la base de données actuellement, on constate qu'elle est vide. Il y a Homestead, donc ça c'est la table par défaut. Donc la première chose dans notre base de données, il est important de créer préalablement l'utilisateur. Donc ici l'utilisateur, ça va appeler school user. Alors, on va venir ici, on va créer un nouveau utilisateur. Et bien évidemment, on va donner les mêmes mots de passe. Il ne faut pas oublier de donner également les autorisations nécessaires. Et là, on a bien créé notre utilisateur. Par la suite, Doctrine va avoir la tâche de créer la base de données. Alors, pour faire, on va utiliser la commande php bin console doctrine database create. Et on va aller dans notre projet. On va appliquer la commande. Donc, on se rappelle encore une fois, pour le moment, on n'a aucune base. Et là, il nous vient de dire qu'il vient de créer la base de données dbSchool. On vérifie. Et là, Symfony, grâce à Doctrine, il vient de créer la base de données dbSchool. Très bien. Donc maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de créer nos tables et nos colonnes. Simplement, alors on va le voir ici. On va utiliser php bin console make migration. Alors, cette commande, ce qu'elle va faire, elle va générer un fichier PHP qui va contenir des requêtes SQL et qu'on va le trouver dans le dossier normalement migration. Voilà. Alors, on va aller voir le dossier migration. Et là, on a notre fichier PHP. Donc, il s'appelle version. Donc, ça, c'est le numéro de version. En fait, version ici correspond à un identifiant unique de la version de la migration. Donc si ici vous voyez le fichier PHP, il contient
les requêtes SQL pour créer les différentes tables avec les différentes colonnes. Maintenant, on va utiliser une deuxième commande et son rôle, c'est d'exécuter les requêtes SQL. Donc, c'est la deuxième commande, c'est doctrine migration migrate. Donc, son rôle, c'est tout simplement d'exécuter, oui. Et là, elle vient d'exécuter le fichier PHP et on vérifie notre base de données. Donc, on constate ici, il nous a bien créé la table grade et la table note qui correspondent, pardon, correspondent à l'entité grade et note. Également, il nous a créé cette table migration version qui contient, alors, le numéro de version de la migration. Donc la prochaine fois, si on va faire une migration, on va récupérer directement ces fichiers et automatiquement on lance la migration qui va copier toutes les données, toute la structure de notre projet. Par contre, on constate quelque chose. Ici, on a deux tables, grade et note. Alors que dans notre entité, il y a encore la entité course. C'est normal que course, c'est pas l'entité ne s'est pas affichée ici dans nos tables pour la bonne simple raison, on n'a pas ajouté les annotations de l'ORM. Alors on va faire un exemple. Donc on va ajouter cette annotation dans notre entité course. Et puis voilà, donc là on a dit à l'ORM qu'on veut créer une table qui s'appelle course. Ce qu'on va faire, comme d'habitude, on va venir ici, première chose, on va faire migration. Donc là, il va nous créer un fichier. Oui, j'ai oublié d'utiliser doctrine. On réessaye. Alors là, il nous dit que chaque entité elle doit avoir un identificateur, une clé unique. C'est juste. Donc ce qu'on va faire encore une fois, on va ajouter une clé unique qui va être ID. On essaye encore une fois. Et voilà. Notre fichier migration vient d'être créé. Alors, non, pas great, c'est le deuxième. Et là, il vient de dire create table course. On va créer la table course. Alors, on va mettre ça comme ça. On exécute la deuxième commande de migration migrate. Et là, il va nous créer la table. On vérifie. Là, la table course a été bien créée. Donc là, elle a uniquement la colonne ID. Mais si on veut ajouter d'autres valeurs, par exemple title, on va tout simplement ajouter l'annotation ORM, tout simplement. Et ça, par contre, on va faire ça string. Et en plus, je pense, on doit également donner, ouais, une taille. On réessaye cette fois-ci. Donc là, un fichier PHP va être créé. On regarde.
dans ce fichier PHP, il va altérer la table, puis il va ajouter la colonne title de type string varchar de taille 255. Et on migre. Donc là, constatez qu'on peut mettre à jour notre entité au fur et à mesure qu'on travaille. On vérifie, course. Et là, on constate que la deuxième colonne title a été ajoutée. Excellent. Et voilà, ainsi on a pu, on va dire, donner vie à ces entités. Plus tard, on va apprendre comment on peut complexifier la chose avec la création de relations entre les entités comme many-to-many, one-to-one ou one-to-many. On arrive ainsi à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas également à laisser un like et s'abonner sur ma chaîne. Merci, au revoir.